Ok, alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben y joue à Marvel Champion et on commence la vague 7 avec la nouvelle boîte d'extension qui s'appelle Next Evolution. Next Evolution ajoute deux héros comme chaque boîte d'extension qu'on voit sur la boîte ici, je vais les expliquer tantôt, ainsi qu'un nouvel type de carte qui s'appelle des manigances de joueurs. Euh, Ces manigances-là, c'est comme des manigances annexes qu'on peut mettre dans notre deck. On les met en jeu en payant le coût, on les résolue, puis ça a des effets positifs envers le joueur. Ça n'a pas des affaires négatives. Et quand tu l'as résolu, il va falloir confirmer ça. Soit que ça va dans ta défausse, soit ça va dans une pile de victoire, donc qui est comme retiré du jeu. Donc c'est une carte de moins dans ton deck. Donc, les nouvelles. Ouais. Ça. Ça. Donc, on a deux nouveaux héros. Qu'on... Yeah. Le premier héros se trouve à être Nathan Summers. Donc, Nathan a 4 de récupération, ce qui est quand même assez bon. C'est un mutant et un soldat. Justement, lui, il a une habilité qui dit qu'on peut mettre dans notre deck des manigances annexes de joueurs de n'importe quelle affinité. Ça, c'est les manigances annexes que je parlais tantôt. Montrer ça, que j'ai mis dans son deck. Tac. Donc, lui, il peut en avoir de différentes affinités. Comme Scott, Cyclope, qui peut avoir des X-Men de n'importe quelle affinité. Et Adam Warlock, qui doit avoir toutes les 4 affinités. Il y a une habilité Soldat X. Donc, mise en place au début de la partie. On va aller chercher une manigance annexe de joueur dans notre deck ou la pile de défausse et on la met en jeu. Tout de suite, gratuitement. Donc, on commence avec une manigance de joueur, annexe de joueur en jeu. Il y a 6 cartes, 12 points de vie. Lorsqu'il s'en va en phase héros, il devient Cable. Cable a 2 de contrôle, 2 d'attaque, 2 de défense, ce qui est excellent. C'est un soldat et un X-Force. D'une réponse, après que Cable ait déjoué une manigance annexe, que ce soit celle d'un joueur ou celle du méchant, on le redresse une fois par tour. C'est quand même bon. Donc, il contrôle pour enlever une manigance, il se redresse, il peut contrôler pour enlever une autre manigance ou faire plus d'attaques. Il y a 5 de carte, 12 points de vie. Donc, lui, il va être intéressant. Donc, je vais expliquer en même temps les manigances annexes de joueurs. Manigances annexes de joueurs, celle-là, comme ça, va pas. C'est une carte comme une autre. Elle a un coût qu'il faut payer. Elle a une ressource qu'on peut dépenser. Ça a tout le temps une petite étoile d'unique. Donc, il peut juste avoir une avec ce nom-là en jeu. Il y a des manigances qui contrôlent dessus. Victoire. Donc, victoire, on la met dans une pile séparée, pas dans ta défausse. Comme je disais tantôt, c'est soit dans ta défausse ou dans la pile de victoire. Donc, ça va dans la pile de victoire. Ça donne 0 points. Ça, c'est quand on fait les scénarios. On gagne des points, tout dépendant de comment on a réussi à battre le méchant. Certaines cartes qui rajoutent d'autres points. Donc, ces cartes-là donnent 0 points. Puis, une fois déjoué, donnez une carte d'état tenace à chaque identité. Donc, par exemple, elle, c'est chaque identité. Elle commence à 2 par joueur. Donc, vu que je joue à 2, elle en a 4. Une fois résolue, tous les joueurs ont un état tenace. Après ça, elle s'en va dans une pile de victoire. Donc, elle ne reviendra pas, malheureusement. Ça fait une carte de moins dans ton deck. Donc, ton deck est plus petit, ce qui fait que tu as des chances de revoir les autres cartes. Ce qui est quand même excellent. Après ça, son partner, la personne avec qui je vais jouer, se trouve à être Nina Thurman, à 3 de récupération. Donc, quand même assez normal. C'est une mutante. Elle a une action. Donc, on choisit une carte dans notre main et on l'échange avec celle du dessus du défausse. Donc, on prend la carte du dessus de notre défausse, on la met dans notre main, puis on en prend. Ben, c'est l'inverse. On prend une carte
qu'on a dans notre main, puis on l'échange avec celle qui est sur le dessus de notre pile de défaut. Donc, ça nous permet de récupérer des cartes quand même assez vite. Elle a 6 cartes, 9 points de vie, donc 9, pas mal faible, mais c'est normal. Car quand elle est en héros, elle est domino, 1 de contrôle, 2 d'attaque, 3 de défense, ce qui est quand même pas pire. Elle a un mot-clé passé et X-Force. Elle, lorsqu'on compte les ressources sur les cartes défaussées depuis le dessus de notre deck, chaque ressource au hasard, donc je vais essayer d'en pogner une. Chaque ressource verte, comme ça ici, on la voit peut-être mal à cause de ça. C'est des ressources Joker, mais ils comptent comme double. Ce qui fait que ça va être intéressant, ça va aller avec son autre habilité. Choisissez une carte dans votre main et échangez-la avec la carte du dessus de votre deck. Donc, elle permet de choisir des cartes dessus de ça. Puis, avec son habilité imprimée, son deck est pas mal basé là-dessus. Donc, je révèle une carte du dessus de mon deck. Je fais une habilité selon les ressources. Puis, si elle a une ressource au hasard, donc une ressource Joker, ben c'est considéré comme double. Donc, je fais plus de dommages, contrôle plus, tout ça. Eux vont affronter le premier scénario de la boîte Next Evolution, qui est un scénario un peu bizarre. Parce qu'au lieu d'avoir un méchant ou un assortiment de 4 méchants, comme il y a les démolisseurs qui sont 4, les Sinister Six qui sont 4 aussi. Eux, j'ai 7 vilains. Avec tous des mots-clés, tous des noms totalement différents. Ils ont tous un côté A. Et de l'autre côté B pour difficile. Ce qui fait qu'on va jouer côté A, vu qu'on joue côté facile. Eux, ils ont une manigance, deux manigances. Manigance 1 A. 1A. Donc, contenu, les maraudeurs face A ou face B si on joue en difficile. Expert, on joue pas en expert. Tout de suite. Les sièges de Murloc et standard. 2 sets de rencontres modulaires, équipement militaire et tueur de mutants. Tout est déjà là, prêt à être mélangé. Mise en place. Prenez l'environnement hors d'état de nuire. Mettez de côté la traîtrise, cachez-vous et chaque allié Murloc. Mélangez ensemble les méchants sans regarder pour créer un deck de méchants. La carte du dé sec est le méchant jeu. Ça veut dire que notre petite pile de 7 méchants qu'on a ici, on va les brasser, puis on va en révéler un. Ça va être le méchant qu'on va battre. Chaque méchant a leur propre point de vie individuel selon le nombre de joueurs, tout ça. Puis quand on va l'avoir battu, on va passer au méchant qui est tout de suite après. Donc les 7 vont être dans un ordre totalement au hasard à chaque game, ce qui rend le jeu encore plus hasardeux. C'est le fun. Donc eux autres, 7 quand ça revient, toc toc, 6 par joueur, donc à 12, on passe au stade suivant. Réponse forcée. Après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, c'est-à-dire placer des menaces sur la manigance principale, placer un jeton coup au centre de la carte. S'il y a moins de 3 jetons coup, cette carte, au moins 3 jetons coup, on passe au stade 2A. Donc, à chaque tour, il va gagner un jeton. Donc, j'ai 3 tours. Après 3 tours, on passe à la phase A. S'il y a 3 méchants sous cette carte, sous la carte état hors d'état nuire, les parties peuvent être parties. Oui, donc on gagne la partie. Ça veut dire que dès qu'on bat un méchant, on le met en dessous de la carte hors d'état nuire. C'est le premier méchant qu'on a battu. Dès qu'on a battu 3, on a gagné la game. Ça commence par 1 par joueur, puis ça augmente de 1 par joueur. Quand ça passe au stade suivant, on a 2A. 2A.
Une fois révélé, chaque joueur met en jeu sous son contrôle un allié Murloc mis de côté. Deux si on joue solo, donc on va jouer deux joueurs, considéré comme deux joueurs, donc c'est un chacun. La partie ne comprend qu'un seul joueur. Mélangez dans le deck de rencontre la traîtrise, cachez-vous. Si le stade précédent a été achevé grâce au jeton, on donne une carte tenace au Murloc. Ça va être bon. Ça va les rendre plus difficiles à battre. On passe au suivant. À 8 par joueur. Donc à 16, on perd. Action. Inclinez un allié Murloc. Mélangez dans le deck de rencontre la carte cachez-vous depuis la pile de défausse de rencontre. Donc on la remet dans le deck. On va aller le voir c'est quoi cette carte-là tantôt. S'il y a 3 méchants en dessous de mise hors d'état de nuire, on gagne la partie. Si ce stade est achevé ou s'il n'y a pas d'allié Murloc, on perd la partie. Donc il faut alors c'est protéger ces Murlocs-là. Ça commence par 0 par joueur et ça gagne 1 par tour par joueur. Donc on va commencer par nos alliés, les Murlocs. Donc les Murlocs, c'est des alliés qui ont 0 coup, ont un contrôle, 1 d'attaque, vont manger un dégât résiduel après. 5 points de vie, victoire moins 1. Là, c'est encore une fois, c'est dans le scénario, ça perd des points s'il meurt. Si ça va dans la pile de victoire. Donc, on n'en prend pas en considération vu qu'on ne fait pas le scénario. Ne compte pas dans votre limite d'alliés. Les capacités de cartes ne peuvent pas retirer cet allié du jeu. Donc, lui, il y a des cartes qui disent défausser un allié. Puis si c'est ton seul allié que tu as, tu peux pas le faire parce que lui, il peut pas partir. Il reste là, il est fixe là. Seule façon qu'il part, c'est lorsqu'il n'y a plus de points de vie. Interruption forcée. Quand un ennemi vous attaque, il attaque un Murloc que vous contrôlez à la place. Donc, l'ennemi va tout le temps attaquer lui en premier. À moins qu'on à moins qu'on bloque. Donc, si on décide de manger le coup, c'est lui qui va bloquer à notre place. Donc, il va falloir quasiment défendre à chaque tour. Ça va être risqué, ça va être difficile, mais on verra. Après ça, on a la carte... ça disait la carte cachez-vous, c'est ça? Cachez-vous. Donc, la carte cachez-vous, c'est une traîtrise qui garde renfort donc quand il est révélé. Donc, on va révéler la prochaine carte à chaque fois. Une fois révélé, donnez une carte d'état tenace à un allié Murloc. Donc, c'est pour ça qu'on veut la remettre dans le deck. Parce qu'on va protéger un Murloc quand il donne une carte d'état tenace. Donc, il va pouvoir bloquer, manger des dommages, puis nous autres, on va pouvoir faire d'autres choses. Ça va être intéressant. Boost. Donnez une carte d'état tenace à un allié Murloc. Donnez une carte de boost supplémentaire aux méchants pour cette activation. Donc, ça contrepartie. Ça protège nos alliés, mais ça booste le méchant parce que, justement, les alliés. Après ça, la carte mis hors d'état de nuire. Niveau standard uniquement, vu qu'on joue standard. Les cartes sous cet environnement ne sont pas en jeu. Donc, quand le méchant est mort, on le met en dessus. Réponse forcée. Après que le méchant a été vaincu, placez-le sous cette carte. Défaussez chaque sbire qui partage un titre avec le méchant du dessus du deck des méchants. Ce méchant est en jeu. Le méchant active contre chaque joueur dans l'ordre de nom. Okay. Après que le méchant a été vaincu, placez-le sous cette carte. Défaussez chaque sbire qui partage un titre avec le méchant du dessus du deck méchant. Ce méchant est en jeu. Le méchant s'active contre chaque joueur. Ok, une fois que j'ai battu un méchant, on passe au suivant. Puis le prochain s'active automatiquement. Ça va être quelque chose. Donc, je vais le faire tout de suite. On va mélanger la pile de méchants pour mon display. Puis, on va révéler tout de suite le premier méchant. Après ça, je vais installer tout ça et on va y jouer. Donc le premier méchant qu'on affronte se trouve être
Grey Crow a un manigance, un attaque. Il y a le mot-clé maraudeur et mercenaires. Interruption forcée, donc on va être obligé. Quand Grey Crow vous attaque ou attaque un allié que vous contrôlez, choisissez. Défaussez la carte que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé, ou Grey Crow gagne plus X attaque pour cette attaque, X étant le coût imprimé de la carte que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. Quoi? Plus X d'attaque égale au coût de la carte qui coûte le plus cher. Fait que, tout dépendant des cartes qui nous coûtent le plus cher, lui devient plus fort. Ok, donc ça va être le premier méchant. Je vais installer tout ça et on va y jouer. Et voilà, donc on est installé. Le premier méchant est en haut ici avec ses 9 points de vie par joueur, donc 18. Cable et Domino. Cable, j'ai fait toute leur habilité. J'ai pris leur carte de main, carte de début de joueur, de début de tour. J'ai fait leur mulligan. J'ai fait l'habilité de mise en place de Nathan Summer. Je suis allé chercher Purge du Technovirus. Cable est affecté par un technovirus qui est en train de remplacer son corps par organique, par du métal. Victoire 0. Donc, les personnages autres que Cable ne peuvent retirer de la menace sur celle-là. Donc, il y a juste Cable qui peut le faire. Tant que Purge du Technovirus est dans la pile de victoire, Nathan Summers et Cable gagnent le trait psionique. Ça change pas grand chose, mais il y a certaines cartes de plus. Puis on a vu qu'il y a une carte dans le jeu de base, c'est si tu partages un mot-clé avec une de tes habiletés, ben tu la payes moins cher. Ça reste quand même bon. Cable gagne plus 1 contrôle, plus 1 d'attaque et plus 1 défense. Donc Cable devient un 3 partout. Donc c'est la carte qu'on va commencer. Et elle commence à 5, comme on peut voir ici à la 5. Donc, c'est Cable qui va commencer le bal. Avec Cable. Donc, première affaire qu'on fait, on va payer 2 cartes. On va équiper chef de mission. Cable est dans son deck commandement. Deck de devoir et commandement, donc ça risque d'être pas mal difficile à voir. C'est un titre. Réduisez de 1 pour le coût de jouer ses soldats. Oh, ça coûte 1, fait que ça paye 1. Réponse de héros. Après qu'une menace annexe a été déjouée, chaque joueur pige une carte. Donc avec Cable, ça va nous faire piger des cartes de plus. Ça va être excellent. Bon, je vais aller en forme héros avec Cable. J'enlève ça. Je vais défausser 2 cartes. Je vais le garder lui pour plus tard. 2 cartes. Je vais jouer Sonder l'esprit. Je vais jouer ça. Sonder l'esprit. C'est une habilité psionique. C'est un super pouvoir. Puis c'est un contre. Je retire 3 menaces d'une manigance. Je retire une menace supplémentaire par chaque. Fait que j'enlève les 3 sur mon technovirus directement. Comme ça, c'est déjà fait. Après ça, Cable va contrer de 2 pour enlever les 2 derniers de purge du technovirus. Le technovirus, il est dans la pile de victoire. Je vais me faire une petite pile de victoire en bas ici. Cable a résolu une manigance annexe. Je le redresse. Et il pige une carte avec chef de mission et Domino aussi pige une carte. Là, j'ai-tu fait mon habilité de tour? Réponse forcée. Ok, ça commence là. Ça commence à 2 par joueur. Donc, 1 par joueur, pardon. Donc, à 2. Donc, ça fait quoi? Un allié. Ok. Bon, mais Cable va attaquer de 3 à cause que j'ai fait le purge du technovirus.
Ça descend le méchant à 15. Papa, si je fais ça, ça, 15. Ok. Il me reste 2 cartes. Je vais en défausser une. Je vais garder l'autre. Ah, Domino. Domino, qu'est-ce qu'elle fait? Pas grand-chose, mais je vais m'équiper d'une carte. Donc, je vais... elle me dit... Carte de main, je disais, avec le dessus de votre pile de défausse. Ok, je vais payer 1. Je vais équiper Domino du Painted Lady. Painted Lady, c'est un véhicule. Réponse, après avoir défaussé une carte du dessus de votre deck, attachez-le face cachée sous ce soutien. En tant qu'alter ego, on peut l'incliner, puis on ramasse une de ses cartes. Fait qu'en alter ego, on va récupérer des cartes. Ok. Je vais aller en héros avec Domino. Fait que là, elle me dit j'échange la carte du dessus de ma main avec le dessus de mon deck. Okay. Je vais payer 1. Je vais équiper la chance faite femme. C'est un... Oh, c'est un événement. Avant de faire ça, on va échanger la carte de ma main avec le dessus de mon deck. On va mettre cette carte-là sur le dessus. Après ça, je défausse une carte pour jouer la chance faite la femme. Action de héros, je défausse la carte du dessus de mon deck. Et compter les ressources. Pour chaque ressource, on fait de la... Fait on défausse la carte qu'on a choisie. C'est une carte avec un joker. Fait que, dernière action, on choisit une de ses affinités. Si ça aurait été un électrique, ça aurait été soigner 2 dégâts. Si ça aurait été un mental, ça aurait été retirer 2 menaces. Si ça aurait été un poids, ça aurait été infliger 3 dégâts. Mais vu qu'ils sont considérés comme double, on le fait 2 fois. On va faire 6 de dégâts au méchant. Fait que on l'avait fait 3 pour le 15. Après ça, on le descend à 6. Pop, pop, 9 de méchant. Fait que le méchant est rendu à 9. Et voilà. Après ça... ça c'est quoi? Je vais payer Jackpot. C'est la ressource avec 3 de Domino. Après que cette carte a été défaussée du dessus de votre deck, on la met ça. Fait ça. Pour jouer un bon échauffement. C'est une attaque. On inflige 4 dégâts à un ennemi, plus 1 pour chaque ressource de la carte défaussée. Ça en a 2. C'est un joker. Fait que ça fait 2. Ça fait 4 plus 2. Ça fait 6 de dégâts au vilain. Il redescend à 3. Oups, 3, j'ai dit. Après ça, ben Domino. Réponse. Après avoir défaussé une carte du dessus de votre deck. Oh, j'ai défaussé un gun. On va le mettre en dessous. Puis Domino va attaquer de 2 pour le redescendre à 1. Fait que le vilain est à 1 point de vie. J'ai fait 17 de dommages en un tour. C'est quand même intéressant. Ça, c'est ça, ça, c'est ça. Donc, on redresse tout ce qu'on a utilisé. On repige nos cartes. 4, 3, 4, 5. 4 et 5. OK. Bon. On commence. On met 2 manigances sur la principale. Après ça, on met un token de comptage. Après ça, le méchant s'active contre Cable.
J'ai 12 points de vie. Il va m'attaquer de 1 plus un choix. Là, on va choisir. Je vais mettre la pile de. Non, défausser un contrôle. La carte que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. Ou on fait plus X de dommages qui est plus 2. Fait que moi, elle coûte 2. Fait que ça serait 1 plus 2. Fait que ça serait 3 plus une carte. On va le manger. 3 plus 1. Fait que je mange 4. Cable tombe à 8. Fait que Cable tombe à 8. Après ça, on a une petite étoile qui dit Boost. Cette carte gagne plus X icône de boost. X étant le nombre de méchants soumis en A. Il y en a 0, fait que plus 0. Excellent. Domino. Domino, elle va le bloquer. 3 plus 1, fait que c'est 1 à cause de mon Painting Lady. Donc ça fait 2 plus 3. Ouch! 3, j'ai bloqué 3, fait que je mange 2. Pop, pop, est rendu à 7. Pop, pop. Et voilà. Après ça, carte de rencontre pour Cable, qui est mon premier joueur, by the way. Puis une carte de rencontre pour Domino. Cable, il va rencontrer Assaut. Le méchant vous attaque. À 8, on avait dit 3. Là, je vais bloquer. 3 plus 1. Ça fait 3 plus 1 plus 2, 3 plus 1, ça fait 4. Je bloque à 3. Je mange un point de vie. Je tombe à 7 avec Cable. 7. Après ça, elle a dit si cette action est une attaque, elle gagne déferlement. C'est bien correct, je l'ai mangé pareil. Domino va rencontrer un arme. Attachez cette carte au méchant. Tant qu'il est exactement un méchant sous mise hors d'état, le méchant attaché gagne solide. Tant qu'il y a exactement 2 méchants, ça le gagne robuste. Action de héros, le méchant attaché vous attaque défaussé. On mange une attaque. Ok. Fait que là, il y en a 0. Fait que présentement, ça fait rien. On passe ça à Domino. Et c'est à Domino. Ok. Il est à 1 point de vie. Peux-tu faire des dommages? Oui. On va défausser 2 cartes. On va équiper le pistolet de Domino. C'est restreint, ça veut dire qu'on peut juste en avoir 2 cartes comme ça. Action de héros, incliner le pistolet. Choisissez un ennemi et défaussez la carte pour faire un dommage par ressource. Bon, on va le faire. Un dommage plus fois 2. Fait que ça fait 2 dommages. Le méchant tombe à 0. Pop! On a battu le premier méchant, direct en partant. Fait que Crowd est mort. Il s'en va dans la pile de victoire. Le prochain méchant révélé se trouve à être Riptide. On peut pas. Riptide. Lui, il va nous attaquer. Puis, quand il nous attaque, quand Riptide attaque, ou quand Riptide vous attaque, ou attaque un allié que vous contrôlez, placez 2 menaces sur la manigance principale et 1 menace sur chaque manigance annexe, ou plus 2 attaques. Ah. Ok, d'abord. Donc, on est rendu à Riptide. Et voilà, fait que Riptide a été acheté et il a aussi 18 points de vie. Tout ça, c'était pendant le tour de Domino. Après ça, on peut échanger carte dans notre main. Fait qu'on va échanger une carte de notre main avec celle du dessus du deck. Pas vraiment ça qu'on voulait. Fait qu'on va payer 0. On va faire observation attentive. Carte de justice. Qui dit qu'on peut l'attacher à une manigance. À maximum de 1 par manigance. Quand on enlève une quantité de menaces,
on défausse cette carte-là pour en retirer la même quantité. Ça fait qu'on en retire le double. Donc, on va mettre ça sur la menace principale. Et voilà. Comme ça va être déjà fait. Puis, je vais défausser ma dernière carte. Cable. Cable, cable, cable. J'ai chef de mission. Ça me donne quoi quand je résous une manigance? Je pige une carte. Ok. Il n'y en a pas. Donc, je vais payer 2. Je vais jouer fusil à plasma. Il est restreint, donc on est limité à 1 par joueur. Action de héros, incliner le fusil à plasma et dépenser une ressource électrique pour faire un dommage à un ennemi pour chaque manigance dans la pile de victoire, maximum de 4. Et ça gagne à distance. Excellent. Fait qu'on va le faire. On incline ça. On va dépenser une ressource électrique. Ça fait un dommage au vilain. Fait qu'il tombe à 17. Et voilà. Ok. Après ça, il me reste une carte que je vais déjouer. Ça, je vais redresser tout ce qu'on va jouer. On repige nos cartes. 5. Et puis 1, 2, 3, 4, 5 pour domino. Ok, c'est cool. Donc, on rajoute 2 menaces sur la principale. On rajoute mon deuxième compteur. Après ça, il s'active contre domino. Là, la principale, elle a 2, 4, 6. Ça fait qu'elle est à moitié. Non, je veux un autre 3, s'il vous plaît. J'en reviens à 5. 2, 4, 5. Et là, elle est à moitié. Je peux mettre 2 menaces. Non, ok. Je vais le manger. Je vais mettre 2 menaces dessus. 2. Fait qu'il m'attaque de 1 plus 1. Ça me donne 2. Domino mange 2. Elle tombe à 5. Et voilà. Ça donne à rien d'autre. Après ça, il va s'activer contre Cable. On va en remettre pour cette attaque. Plus 2 d'attaque qui attaque de 1. Je vais le bloquer. Fait qu'il attaque de 3 plus 2. Ça me donne 5. Moins 3, je mange 2. Cable tombe à 5 points de vie aussi. Ouh. 5 points de vie. Et voilà. Après ça, carte de rencontre. Carte de rencontre. Domino, elle rencontre. Riptide. Malheureusement, il ne peut pas être en jeu. Riptide est déjà là. Donc, carte Cable rencontre pour chercher les faibles. Une fois révélé en héros, le méchant vous attaque. S'il y a au moins un méchant sous mise en œuvre, cette gang gagne déferlement. Bon, il m'attaque encore. Là, je vais mettre 2 compteurs parce que ça ne me tente pas de manger plus de dégâts. 1 plus 1, ça fait 2. Je mange 2 dégâts. Je tombe à 3 avec Cable. On va faire un tour en alter ego. 3. Elle a un boost. Si vous contrôlez un allié Morlock, ça arrête là, j'en contrôle pas. Après ça, on passe à ça. Cable. Ah, c'est une amélioration, ça. Okay. Je vais payer avec une belle carte super qui s'appelle le pouvoir de l'esprit, qui dit qu'on double le nombre de ressources pour générer par cette carte. Si on paye pour une carte avec Psionic, on va sonder l'esprit,
qui est psionique. On retire 3 menaces d'une manigance, plus 1 parce qu'on a une carte dans le victoire. Fait qu'on enlève 4 menaces. 2, 4, 6, plus 3, 9, 10. Ok, j'étais à 10 sur 12. Ok. Fait que c'est 4 de la menace principale. Après ça, la carte que Domino a activée, j'en enlève 4 de plus. Plop. Et la carte est défaussée. Fait que 8 menaces dans un tour, c'est excellent. Après ça, j'ai pas de carte électrique. Cable va retourner en Alter Ego. Ok. Avant d'aller en Alter Ego, on va rester en héros. On va jouer Précognition. Ça coûte 0. On regarde une carte du dessus du deck, parce qu'on a juste une carte dans la victoire de pile. Puis on peut la défausser. On va la défausser. C'était un méchant qu'on veut pas voir. Oh, ça fait une carte de moins. Excellent. Après ça, ça va être défaussé. Et elle, je la garde dans ma main. Domino maintenant. Oh, c'est une amélioration, ça. Ok. On va payer 1. On va équiper Chance Impossible. C'est une amélioration qui est interruption de héros quand une carte de boost est retournée face visible lors d'une attaque contre vous. Inclinez Chance Impossible. Annulez les icônes de boost de cette carte et sa capacité boost. Donnez une autre carte boost à l'ennemi attaquant. Fait qu'on peut défausser la prochaine carte pour là. C'est pas pire. Je vais échanger la carte du dessus de mon deck avec la carte de ma... C'est pas en tout ça que je voulais, mais c'est bien correct. Je vais payer 0 pour remettre une autre carte qu'on va doubler la quantité qu'on enlève. On va utiliser le pistolet pour faire un dommage plus 1 parce qu'on a juste un mental. Fait qu'on fait juste un dommage, c'est ça? Pour chaque ressource. Fait qu'on fait un dommage. Tombe à 16. Et je vais attaquer de 2. Papa pour le descendre à 14 en une shot. Priorité. Et 14. Et voilà. Après ça, je vais défausser cette carte-là. On repige nos cartes. 2, 3, 4, 5. Et on redresse tout ce qu'on a utilisé. Oh, on a défaussé une carte du dessus de mon deck. On peut la mettre... C'est quoi qu'on a défaussé là? On peut la mettre en dessous du Painted Lady. 3 et 5. Ok, donc on en met 2 sur la menace principale. Pop. Après ça, on met un token de chance. Coup rapide. S'il y a au moins 3 jetons, on passe au 2A. Fait qu'on passe au 2A. 2A. Là, le fun, ça commence. On a battu juste un méchant. On met en jeu... On va chercher chacun un allié Morlock. Les deux autres sont pareils. L'environnement... Dans la rencontre, cachez-vous. Ok. Puis, en plus, on est passé là par là. Fait que mes deux alliés ont tenace. Une fois tenace, s'il vous plaît. Après ça, on revire ça de l'autre côté. On peut remélanger cachez-vous. Puis, il nous reste encore des méchants à battre. Il nous reste 2 méchants à battre. Ok. Bon, on remélange ça pour être sûr que tout soit bien. Et voilà. Toc.
Et fait que ça, c'était ça. Là, le méchant s'active contre nous. Si on bloque pas, ça s'en va obligatoirement dans le... sur le Murloc. Fait que le Murloc est tenace. Fait qu'on bloquera pas. Il va attaquer de... On rajoute pas de la menace. Fait que là, la menace, elle commence à 0. Ça s'en va. On mettra pas de menace. Fait qu'on va plus 2 attaques. Le Murloc le mange. Fait que le tenace s'en va sur celui de Cable. Il va attaquer de 2 plus 0. Après ça, même affaire pour Domino. Tenace 2 plus 3 plus 1, ça donne 4. Après ça, carte de rencontre pour Nathan. Domino. Cable va rencontrer une manigance annexe qui donne plus 1 boost à chaque icône. Entrave 1, fait qu'il commence à 3, plus 1 par joueur, fait qu'il y a 2 joueurs, fait qu'il est à 5. Le premier joueur défausse des cartes du dessus du deck de rencontre jusqu'à temps qu'il y ait un attachement. Ok. Quand on va la déjouer, on va aller chercher un attachement qu'on va redonner au méchant. Et Domino rencontre. Une fois révélé, héros. Le méchant vous attaque. S'il y a au moins un méchant, gagne déferlement. Fait que je vais être obligé de bloquer pour pas que le Murloc le pogne, parce que si il meurt, je vais. Plus 2. On va rajouter 2 menaces sur la principale. Fait qu'il m'attaque de 1 plus une carte de 2. Ça donne 3. Je bloque de 3. J'ai bloqué. Lors d'une attaque, je peux canceller. Non, on va le pas faire. Et voilà. Après ça, on passe à Domino. Domino! Je vais 1, 2 pour jouer un tireur d'élite. Un maximum de 1 par joueur. Action des héros, donc quand on fait une attaque à distance, on défausse la carte du dessus de notre deck. Puis cette attaque gagne plus 1 dégât pour chaque ressource supplémentaire. Avec Domino, c'est très excellent. Après ça, je vais échanger la carte du dessus de mon deck avec une carte de ma main. Je vais utiliser le pistolet pour faire des dommages en défaussant les cartes. Puis je vais défausser une deuxième carte pour faire plus 1. Fait que le pistolet fait 2. Tireur d'élite refait 2 de plus. Ça fait 4 de dommages sur le méchant. Il tombe à 10 de dommages. Yay! Ça va être le fun. Ça va vite, ça. 10 de dommages. Excellent. J'ai défaussé des cartes. On va en remettre... attaché là. Donc, je vais rattacher les 2 en dessous. Après ça... on va défausser une carte. On va mettre une manigance annexe de joueur qui s'appelle Entraînement au super pouvoir. Victoire 0. Une fois déjoué, chaque joueur peut aller chercher une amélioration spécifique à son identité et la mettre en jeu. À le 6. Donc, 3 par joueur, ça veut dire 6. C'est excellent. Je mets mes 3. Et puis, Domino s'en va en alter ego parce qu'elle va se guérir. Non, c'est quoi, je la laisse en héros. J'ai vu les cartes. C'est beau. Maintenant, Nathan va se guérir de 4 pour remonter à 7. Hop, hop. Et 7. Après ça, j'ai quelque chose à faire.
Yo, ça marchera pas. Ça, c'est quoi? Je vais payer 0. Je vais faire transition corporelle. Changer de forme. Chaque autre joueur peut changer de forme pour celle que vous avez. Oh, pour celle que vous avez. Ok, bon. Ben, Domino s'en allait en alter ego. Le Cable s'en va en héros. Je fais pas pour Domino. Je vais. J'ai pas de carte pour ça. Je peux défausser une attaque électrique. C'est bon. Je vais faire une attaque électrique avec mon gun. C'est juste un, me semble, c'est moi. À distance. Ok, faut que je résoudre des. Bon, mais je vais défausser une électrique pour faire un dommage au méchant, le rendre à 9. Je pensais que je me redressais, fait que ça va pas bien. Je vais payer 1 pour mettre une amalgame de joueur. Construire un soutien. C'est la même affaire. 3 par joueur. Quand on la déjoue, on va aller chercher un soutien qui coûte 3 au moins et on le met en jeu. Ici, elle a 6 aussi. Donc 1, 2 et 3 plus 3, 6. Et voilà. Là, on. Action de héros. Après, okay, on va redresser tout ce qu'on a utilisé. Oh! Ok, j'aurais pu. On n'avait plus de main. Domino en alter ego, j'avais le Painted Lady. Je vais l'incliner pour reprendre une de ses cartes. Je vais chercher une carte qui est en dessous du Painted Lady parce que je peux le faire à mon tour, à son tour pendant qu'elle est. Fait que, puis j'ai 6 cartes. 4, 5, 6 et puis 5 Pokémon. 3, 5. Ok. Là, on remet 2 menaces sur la manigance principale. 2 menaces. J'enlève mes tokens parce que ça, c'est parti. Il va s'activer contre Domino. Fait qu'il va manigancer de 1 plus une carte. On peut rien faire. Fait que 1 plus 3, ça donne 4. J'enlève un 1. Je vais mettre un 5. Ah, elle est déjà à moitié. Il va s'activer contre Cable. On va être obligé de bloquer pour pas que le Murloc le mange. Fait qu'il attaque. Ça que je rajoute 2. Non. On va manger plus 2 attaques. Fait qu'il m'attaque de 3. Plus une carte de 0. Fait que je le bloque, j'ai 3 de défense. Donner une carte d'état tenace à un allié Murloc. On va le donner à celui de Cable parce qu'il est en héros. Une carte de boost supplémentaire pour ce méchant pour cette activation. Fait un boost supplémentaire. Fait que c'est top plus 2. Fait que là, je mange 2. Je tombe à 5. Un point de vie. Et voilà. Je pouvais-tu. Ça, c'est plus bon. Ce sera pas vraiment bon. 2, 3, 4, 5, 6. Alter ego. Après ça, carte de rencontre pour Domino. Carte de rencontre pour Cable. Domino rencontre le chasseur. Donc garde, ça veut dire que il faut s'en débarrasser avant d'affecter le vilain. Interruption forcée. Quand le chasseur vous attaque ou attaque un allié que vous contrôlez, tenace au chasseur au plus 2 d'attaque. Ok. Là-dessus, aucun problème. 5 points de vie. Cable rencontre
Retour au combat. Une fois révélé, donnez une carte d'état tenace au méchant. Le méchant gagne tenace. Placez sur la manigance principale un nombre de menaces égal au nombre de méchants sous ornement. Fait qu'il y a un méchant, on en rajoute un. Et c'est tout. Et on passe à Cable. Bon, Cable. J'ai bloqué. Fait que là, je suis ça. Hey, j'ai pas une bonne main. J'ai rien. Ça, je peux pas jouer. Fait que 1, 2, 3. Ok, je vais défausser 3 cartes. Je vais m'équiper d'un allié qui s'appelle Caliban. Caliban a 1 de contrôle, 2 d'attaque, mange 1 dégât quand il est fait, a 3 points de vie. C'est un psionique et c'est un X-Force. Donc, après que Caliban est entré en jeu, on défausse des cartes du dessus de notre deck jusqu'à temps qu'on va chercher un X-Factor, X-Force ou X-Men qui soit défaussé, puis on le met à notre main. Ok, fait qu'on va aller défausser des cartes jusqu'à temps qu'on pogne un allié X-Force. Et voilà, fait qu'on est allé chercher Fantomex. Mais il coûte 4, fait qu'on pourra pas le mettre tout de suite. Je vais dépenser une carte électrique avec mon gun, faire un dommage au méchant, lui enlever sa carte tenace. Et puis Caliban a un de contrôle. Je vais faire un de contrôle à... Oh, j'avais oublié, plus 1. Fait que 1, puis je remets le 1 100. Fait que Cable a mangé un dommage de plus à cause de la menace que j'avais oubliée. La menace soutien du sénateur. Puis, ben ça, on va la défausser. Ça va pas bien pour Cable, j'ai pas les bonnes cartes. Attaque à distance, défausser la carte du souvenir. Non, ça c'est Domino qui est ça. Ok, fait que Domino. Je vais utiliser le Painted Lady pour aller rechercher une carte. C'est quoi que j'ai dans ma main? J'en ai de ça, fait que ça sert à rien. Un autre gun. Non, on va aller chercher un autre gun. Un autre de ces pistolets. Là, je peux échanger la carte de ma main avec la carte du dessus de ma défausse. Fait que je fais ça. Comme ça. Je vais soigner Domino de 3 à remonter à 8. Et voilà. Après ça, je vais aller en héros. Je vais échanger une carte du dessus de mon deck avec une carte de ma main. Je vais payer. Ça fait que ça. Fait que c'est 3. 2, 6. 3, 5. Ok. Je vais défausser 2 cartes. Une. Et puis 2 parce que je ne pourrai pas la jouer. Je vais jouer au bon moment. Aux bons endroits au bon moment. C'est un super pouvoir, c'est un compte. Je retire 3 menaces d'une manigance et je défausse la carte du dessus de mon deck. Pour chaque icône de ressources défaussées, c'est 1 de plus. La carte du dessus de mon deck, c'est une carte wild qui dit que quand je la défausse, je la mets dans ma main. Donc c'est une carte de ressources de plus que je remets à ma main. Ça fait 2, fait que je retire 5 de la menace principale. Mon habilité observation attentive s'active. J'en enlève 5 de plus. 2, 4 et 5. Fait que la manigance principale étant rendue à 0. Je l'ai descendu de 10 en une shot. C'est quand même bon. Je vais dépenser 2. Je vais m'équiper d'un autre pistolet de Domino.
Fait que j'ai les 2 pistolets. J'ai combien de cartes dans ma défausse? J'ai une carte de rencontre. C'est le négatif de Domino parce que elle défausse beaucoup de son deck. Je vais... défausser une carte. Jouer Pip le Carlin. Un petit chien. C'est une action d'alter ego. Donc on l'incline. On va chercher une carte de notre... on met sur le dessus de notre deck une carte du set de Domino qui vient de notre défausse. Après ça, on va utiliser un pistolet. On va faire des dégâts égales aux 2. Fait qu'elle s'en va. En plus, c'est une carte ressource qui s'en va dans ma main. Fait que j'y fais 2. Je fais tireur d'élite pour ajouter un autre 2. Fait que ça fait 4 au méchant. Tombe à 5. Après ça, je vais utiliser mon deuxième pistolet pour faire malheureusement juste 1. Tombe à 4. Là, malheureusement, Domino a plus de deck. Elle a une carte rencontre. Je vais rebrasser son deck. M'assurer que tout soit bien correct. Et j'ai 2 cartes de ressources dans ma main. Je l'ai déjà fait. Ah ben, on a fini. On redresse tout ce qu'on a utilisé. Ça, c'est ça. Puis j'ai cartes. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pas trop pire. Allez. On en met 2 sur la menace principale. Il va s'activer contre Cable. Le Morlock va le manger parce qu'il est tenace. Donc, puis on va donner plus 2. Fait que 2 plus 3 plus 2, ça donne 5. Le Morlock, il a perdu. Après ça, il s'active contre Domino. On va donner un état tenace au chasseur. On va bloquer le méchant en donnant plus 2 attaques. Le Morlock se mange 2 dommages parce que le chasseur a attaqué le Morlock. Il m'attaque de 1. Non, plus 2, fait que ça fait 3. Plus 3, 6. J'ai 3 de défense. Attends, j'ai quelque chose, moi. Quand une garde boost est retournée lors d'une attaque, vous pouvez ignorer. Oui, on ignore le 3. Avec chance impossible. Annuler les icônes de boost et cartes et capacité boost. Donner une autre carte attaquant. Fait qu'il m'attaque de 3 plus 1. Fait que là, je mange 1 dommage au lieu de 3. Je tombe à 7. Plus acceptable. 7 de dégâts. Excellent. Après ça, carte de rencontre pour Cable et une deuxième pour Domino. Cable rencontre. Lié par les affaires. Une fois révélé, défausser des cartes du dessus du grand camp jusqu'à temps qu'on sbire maraudeur qui ne partage pas un trait avec une carte en jeu. Et on le met engagé avec vous. Ok. Donc on va défausser des cartes jusqu'à temps qu'on pogne un maraudeur qui n'a pas le mot-clé avec notre héros. Avec quelqu'un qui est en jeu. Ok, bon, on a vidé le deck. Fait qu'on rajoute 1 plus 1 sur le deck principal. On remélange ça.
fait. Fait que domino. Première carte de rencontre de domino. Ok. Lourdement armé. Attachez la carte à l'ennemi avec l'attaque la plus élevée. Ça va être le chasseur qui a 2. L'ennemi attaché gagne riposte 2. Ok. Après avoir attaqué l'ennemi attaché, dépensez 2 ressources du même type pour défausser cette carte. Ok. Fait que lui, il va attaquer de plus 2 en plus. Yark. Ok. Deuxième carte de boost. Collier inhibiteur. Attachez cette carte à votre identité. Votre identité perd le texte imprimé dans sa boîte. Oh, sauf les traits. Fait que. Ok. Choisissez. Soit vous inclinez un personnage que vous contrôlez, soit vous subissez 3 dégâts. Ok. Et on passe à domino. Bon, ben on va incliner le Murloc pour se défausser du collier inhibiteur. Parce que j'ai besoin des cartes du dessus de mon deck. On va commencer. On transfère une carte de mon deck avec une carte du dessus de ma main. Ok, ça en a combien? 6, hein? Je peux pas contrôler. J'ai quoi? Donc, 1, 2, 3. J'ai 3. Je vais jouer Felina. Wolfband, qui a 2 de contrôle, 1 d'attaque. Réponse. Après que Felina ait contré, nommez un type de carte. Puis défaussez la carte du dessus de votre deck. Si cette carte est dite, vous pouvez l'ajouter à votre main. Donc, elle va contrôler de 2 celle de Cable. Je vais défausser. Ça a dit. On nomme ressources. Ah, regardons, c'est la ressource qu'on a mis dedans. On la met dans notre main. De toute façon, elle venait dans notre main. Elle a mangé un dégât. On va utiliser le gun pour défausser une carte pour faire un dégât. Avec tireur d'élite pour faire 2 dégâts de plus. Fait que je fais 3 au vilain. 1, 2, 3. Il tombe à 1 point de vie. Puis on va le changer tout de suite. 1 point de vie. Après ça, on utilise mon deuxième gun. On va faire 1 dégât. C'est juste assez pour le rendre à 0. 0. Yeah! Fait que deuxième méchant de battu. Il m'en manque juste un. On le met dans la pile des fonces sous mise en état. Et le prochain méchant se trouve à être le chasseur. On peut pas, il est déjà en jeu. Fait qu'on va le mettre en dessous de la pile. On va révéler Vertigo. Maniance de 2. 0 d'attaque. Quand Vertigo vous attaque, choisissez un allié que vous contrôlez et choisissez sonner un personnage que vous contrôlez ou plus 2 attaques. Ok, ça va être bon. Fait que Vertigo, ça va être le méchant que nous allons affronter et le dernier. Et voilà, donc on a Vertigo avec ses 18 points de vie. Ok. Et ça, c'est ça. Tout ça est fait. J'ai quoi sous le Painted Lady? Les cartes que je peux pas jouer si je m'en vais dans Terre Ego. Puis lui, il dit. Mon deck. Okay. On va défausser une carte. Puis on va passer à Cable. Cable! Bon! On va jouer. Ça, c'est quoi? On va défausser une carte. On va jouer Askaninson. Askaninson. C'est un titre.
Action de héros, c'est un contre. Donc, après avoir défendu contre une attaque ennemi, on défausse, on l'incline puis on dépense une ressource électrique pour retirer de la manigance égale à notre contrôle. Ça va être bon, ça va permettre de contrôler la principale. Après ça, on va défausser pouvoir de l'esprit, qui compte double pour une carte sonique plus une carte. Pour jouer décharge télékinétique, action de héros, on inflige 6 dégâts à un ennemi, plus 1 pour chaque carte dans la pile de victoire. Donc ça fait 1, ça donne 7 de dégâts à Vertigo. Elle tombe tout de suite à 11 points de vie. Yes, sir. Direct en partant, ça fait, j'ai dit 11 points de vie. Ça fait du bien. On a Caliban va contrôler de 1 la construction de soutien. Cable va contrôler de 3 pour enlever les 3 derniers de construction de soutien. Chaque joueur peut aller chercher un soutien ayant 3 ou moins dans sa pile de défense et le mettre en jeu ou dans son deck. J'ai-tu un bon soutien pour Cable? Oh oui! Le trait... Ah, ça marchera pas. Parce que Murloc n'est pas X-Force, c'est un mutant puis c'est un Murloc. Ok. J'ai-tu un autre bon soutien? Soutien, je peux pas parce qu'il faut un joueur spécifique. Ça, c'est la même affaire. Événement, amélioration, soutien. Allié, événement, allié. Bon, ben. On va la mettre pareil. On va mettre... Attends un peu. J'ai-tu quelque chose? Non. On va la mettre pareil. Incroyable X-Force. C'est un soutien. C'est une équipe. Une équipe par joueur. Si chacun de vos personnages a le trait X-Force, chaque allié que vous contrôlez gagne plus un contrôle et subit un dégât. Mais malheureusement, j'ai un Murloc, ce qui fait que ça ne s'activera pas. Ça, c'est à toi. Cable se redresse. Je vais utiliser chef de mission, ce qui fait que Cable pige une carte. Ouh, yes. Domino aussi pige une carte. Je vais dépenser justement la carte avec un électrique pour faire un dommage de plus avec mon gun, mon fusil à plasma. Il attaque de beaucoup, hein? Lui attaque de plus 2. Un dégât, le méchant il tombe à 10 points de vie. 10 points de vie. Et voilà. Donc, on redresse. Ça a été déjoué. Domino, elle n'a pas fait son soutien. Est-ce qu'elle a un bon soutien dans son défausse? Non. Je peux aller chercher dans mon deck. Dans son deck, ça s'appelle le défausse. J'ai eu un bon soutien. J'ai déjà Pip le chien. Allié. Il est déjà en jeu. Fait que je rebrasse mon deck parce que j'ai regardé mon deck. Là, Cable, il s'est redressé parce que j'ai déjoué une manigance annexe. Je vais faire 3 dommages de plus à Vertigo pour le rendre à 7. Et voilà. On va le mettre à 7. C'est cool. Le Murloc que j'ai. Il peut attaquer, il peut contrôler. Okay. Il va contrôler de 1. Prendre son dégât. Pour enlever 1 sur soutien du sénateur. On va commencer à déjouer cela. Après ça, on redresse tout ce qu'on a utilisé. On repige nos cartes. Cable gagne une carte de rencontre parce que j'ai fini son deck. Deux, 3, 4, 5.
domino aussi. Puis ça. Ok. On commence. On en met 2 sur la principale. À tour 4. Il s'active contre domino. Ok, comment je fais ça? Soit qu'un... Ok. Ce que je vais faire, je vais manger son attaque. Je vais sonner mon Murloc. Il ne pourra pas attaquer. Felina va bloquer contre le chasseur. Fait que le chasseur fait 4 de dommages. Felina a le capot de ski. Je mange 0 plus 1. Donc je mange 1 dommage. Domino tombe à 6. C'est pas grave. Je pense que je vais gagner. J'ai dit quelque chose de bon dans ma main. Puis ça, c'est plus 1. Ok. Ça dit... Si vous contrôlez un allié Murloc, choisissez soit vous lui infligez un dégât, soit vous dépensez une ressource de n'importe quel type. Je vais dépenser une ressource de n'importe quel type. Je veux pas. Il y a 2 points de vie là. Je m'entends pas. Après ça, il s'active contre Cable. Il attaque de 0. On va faire la même affaire. On va sonner. Fallait-tu que je bloque? Faut que je bloque. Donc je vais bloquer pour... Hein? Fait qu'il va attaquer. Je vais sonner le Murloc. Puis Caliban va bloquer. Fait qu'il attaque de 0 plus 2. Ça donne 3. Caliban est défaussé. Après ça, carte de rencontre pour Domino. Carte de rencontre pour Cable. Domino, elle rencontre... L'ombre du passé! Wouhou! Bon! Ah, ce qu'on l'aime. Ah, ce qu'on l'aime, c'est là. On a dit qu'on l'aime. Fait qu'on met en jeu Topaz, qui est un mutant. Une fois révélé, on va chercher un exemplaire de super retour de flamme dans le deck ou la zone mise de côté. Attachez-le à votre identité. Bon, c'est quoi ça? Retour super sur la flamme. Bon. Elle a quoi? Un manigance, 2 attaques, 3 points de vie. Engagé avec moi. On met cette carte-là engagée avec nous. À votre identité. Réponse forcée. Après avoir résolu une capacité de votre identité ou d'une carte spécifique à votre identité, subissez un dégât. Donc à chaque fois que je fais ça, que je fais une attaque, un contre, peu importe, je mange un dégât. En alter ego, on défausse une carte de notre main spécifique à votre identité pour défausser ça. On met la manigance annexe en jeu. Ah, plus 1. Je mangeais un dégât de plus. Je tombe à 5 à cause de la manigance qui est à cause. Oh, j'ai dit 5. À cause de ma manigance. Une fois révélé, chaque joueur doit subir un dégât sur la place 2 menaces. Fait qu'elle a 3. Elle a dit à chaque fois que je fais. À chaque fois, résolu la capacité d'une carte de votre identité ou une carte spécifique à votre identité. Fait que ça fait 1, 2 pour mes 2 pistolets. 3. Il y a 7 points de vie. Ok. On va pas le faire. Personne ne va le faire. Tout le monde va manger un dégât. Fait qu'il y en a juste 3. Fait que Domino va manger un dégât. Tomber à 4. Puis Cable, il va tomber à 3. Ok. Puis là, les 2 autres, elles sont mélangées dans le deck de vilain. C'est pas grave. D'après moi, le vilain est à 7 points de vie. Oui, super retour de flamme, ça va faire mal. Mais si je suis capable de le battre... Oh, j'ai pas rajouté 2 menaces sur la principale à la fin de mon tour. Et voilà. Après ça, Cable va rencontrer... Une fois révélé, le méchant et chaque vous attaque. Je vais être obligé de bloquer. Là, j'ai mon Axona qui dit...
Après d'avoir défendu contre une attaque ennemie, incliné, instant. Fait qu'il faut que je dépense une électrique. J'ai-tu une électrique dans ma main? Oui. Fait que je dépense une électrique. Je bloque. J'ai défendu. Je retire 3 menaces sur. Salle du sénateur. 1, 2, 3. Ça te dit la principale? Non. Cool. J'ai déjoué une. Fait que Cable va se redresser. C'est quoi que j'ai rencontré? C'est ça. Ça, c'est l'ombre du passé. Carte de rencontre. Deuxième carte de rencontre de Cable. Vertigo. Malheureusement, Vertigo est déjà en jeu. On peut pas y aller. Et on passe à Cable. Bon. La Cable est debout. Fait qu'il peut pas attaquer. Cable le 3. Bon, mais. Cable va contrôler 3. Enlever la manigance annexe de. Pas mon jour de chance. Cable se redresse. Cable va faire une attaque de 3. Descendre le méchant à 4. Points de vie. Après ça, je vais défausser le pouvoir de l'esprit qui compte 2 pour une attaque psionique. Je vais jouer une amélioration champ de force qui fait que je peux seulement la jouer quand je suis sous forme héros. Quand un personnage est censé subir n'importe quelle quantité de dommages, je défausse et on prévient tous les dégâts. Fait qu'on va pouvoir protéger quelqu'un. Après ça, je vais payer 1. Je vais équiper le professeur. C'est un individu et c'est un tech. Action d'alter ego. On l'incline. On choisissez soit vous piochez une carte, soit vous cherchez une manigance annexe joueur dans votre deck ou votre pile de défausse et on l'ajoute à notre main. Mais pense pas qu'on va se rendre là. Oh, t'as peu, non. Non, j'ai pas de mental. Ça, c'est ça. C'est un. Fait que j'ai pas d'électrique pour utiliser mon fusil à plasma. Mais c'est pas grave, parce que je crois. Non, je peux pas. Je vais échanger la carte du dessus de mon deck avec une carte de ma main. Non, je l'avais déjà fait ça tantôt. Dernier tour. Non, ok. Bon, peu importe. On va utiliser mon pistolet pour faire un dommage par ressource. C'est une Joker, ça fait 2. On va utiliser tireur d'élite pour faire 2 de plus. Ça fait 4 de dommages. On vient de battre Domino à 0. Pop, c'est le 3e vilain mis hors d'établir. Fait qu'on vient de gagner. Wouhou! C'était le fun. Ça a été pas mal serré à quelques temps. Ces vilains-là sont très intéressants vu que tu mélanges, t'en as 7, t'en rencontres 3. Cable, il y a peut-être un peu de tweak à faire pour ces cartes. J'ai pas été chanceux là-dessus. Domino est juste. C'est juste drôle. C'est dès que tu as des cartes, tu les mets sur le dessus de ton deck, tu fais des échanges, tout ça. Fait que tu t'arranges pour au moins avoir une carte avec les ressources au hasard de Joker sur le dessus de ton deck pour activer ses habilités quasiment à chaque fois, qui fait plus de dommages, plus d'affaires. C'est excellent. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker cette vidéo-là et de vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!